Salut frères et sœurs, restez bénis, restez forts. Bon, être fatigué en Christ. Eh bien déjà, frères et sœurs, il faut se coucher de bonne heure. Non, je plaisante. Non, mais en fait, si vous voulez, c'est ce que je ressens de plus en plus en vis-à-vis de beaucoup de frères et sœurs. Et j'ai prié aujourd'hui pour savoir quel sujet je pourrais aborder. Et, ce sujet m'est venu en tête. Donc j'ai dit, Seigneur, bon, si ça vient de toi, bah, donne-moi les paroles qui vont avec, parce que si ça vient de toi, c'est que tu considères que beaucoup de frères et sœurs, beaucoup de tes enfants sont fatigués. Donc on vit dans un monde, premièrement, fatigant, que ce soit dans la société, familialement, dans la famille, dans tout ce qui nous entoure. On vit dans un monde fatigant. On épuise notre énergie à faire des choses qui sont pratiquement inutiles. On se comporte d'une manière qui nous amène à se fatiguer pour rien. Donc du coup, ce que je tiens à vous dire, c'est que moi-même, j'ai ressenti dans mon parcours, ça fait 15 ans que je suis en Christ. Dans les 15 ans, ça fait seulement 7 ans que je suis posé en Christ, que je fais vraiment sa volonté, que j'ai décidé de donner ma vie à Christ. Enfin, pas donner ma vie, mais donner ma vie en sacrifice à Christ. Parce que quand on vient à Christ, déjà, on appartient à Christ. Mais après, c'est quand tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, ben c'est donner sa vie en sacrifice ne vient pas directement. Avant, on est comme des petits enfants gâtés qui profitent de la vie, qui profitent de la bénédiction qui vient du Christ, du bonheur, de la joie d'être sauvé, etc. Et seulement quelques années plus tard, où ça peut aller très vite pour certaines personnes, ben seulement plus tard on apprend l'importance de dire stop et non à nos désirs dans cette vie, à vouloir se réaliser selon nos désirs. Et en fait, on consacre notre vie, notre corps à Dieu, et on le donne en sacrifice vivant pour Dieu. Et là, on commence à rentrer vraiment dans le service du Seigneur. Donc, du coup, moi-même, en étant dans cette période où je profitais de la vie, où je croyais vraiment que Christ était mon Seigneur, était mon Sauveur, que tout allait bien, je faisais la fête, j'étais jeune, hein, c'est quand on est jeune, on a tendance à faire la fête. Salut Fabienne. Et on a tendance à faire la fête, etc. Salut à tous ceux qui m'écoutent d'ailleurs. Et du coup, là, on n'est pas fatigué. Parce qu'en fait, on est trop animé par le désir de s'éclater, de vivre notre jeunesse à fond, etc. On ne ressent pas de fatigue. On est plutôt heureux. On est joyeux. Et plus le temps il avance, plus on se prend des baffes de la vie. Et plus on réalise en fait qu'il y a un problème entre ce que Christ veut de nous et ce que nous voulons faire dans notre vie. Ça, c'est la maturité, l'expérience des années qui nous amène à ça. Et donc, du coup, on se retrouve dans cette mentalité-là où on a une phase, où on va se dire, aujourd'hui, je vais me calmer et je vais me consacrer à Dieu, à Christ. Et à partir de cette phase-là, on rentre dans un nouveau processus, dans un véritable processus. Or, qu'avant, on était des bébés dans la foi, on était charnels, on aimait vivre d'une manière charnelle, etc. À partir du moment qu'on rentre dans cette phase où on est fatigué, dans cette phase où on est consacré plutôt, il y a tout un système spirituel occulte qui se met en place pour nous freiner, nous bloquer, nous tirer à l'arrière, des liens qui nous empêchent d'avancer. C'est là qu'il faut vraiment une consécration et c'est là qu'il faut vraiment compris d'une manière précise et que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux pour savoir ce que nous devons enlever dans notre vie, briser, les liens que nous devons briser, ce que nous devons lier dans notre vie pour que nous puissions continuer et avancer. Donc, moi, j'ai vécu cette phase-là, cette phase où je me consacre totalement à Dieu et j'ai eu plusieurs phases où j'étais fatigué. La première phase, c'était quand je suis venu à Christ. En fait, mon ancienne vie était tellement démesurée.
J'étais, comment dire, malgré que je croyais en Christ, j'étais attiré par les choses occultes, etc. Ça m'intéressait de lire des livres sur le bouddhisme, tout en disant que c'est Jésus qui sauve, hein, c'est pas le bouddhisme, hein, mais j'étais curieux. Je lisais des livres sur la psychologie, je lisais des livres aussi occultes pour comprendre les sciences occultes, etc. Pour avoir de la connaissance, et tout ça, ça m'a bousillé en fait. Et quand je suis venu à Christ, j'avais une fatigue, une tristesse. J'étais tout le temps las, pas bien. J'ai consacré ma vie à Christ, j'ai arrêté tout, j'ai abandonné tout, même le cannabis, tout ça. J'ai tout arrêté pour Christ, même la cigarette, tout. Mais j'étais pas bien. Et j'étais fatigué. Tous les jours, c'était pas. Les jours étaient lourds. Et le Seigneur, par l'Esprit, a pu m'éclairer. Et du coup, j'ai compris que j'avais des liens, j'avais des choses qui étaient encore collées à moi, j'avais encore des blocages, j'avais des puissances démoniaques qui avaient comment dire, qui pouvaient encore agir dans ma vie, etc. Et que tout ça, il fallait que je prenne autorité, que je brise et que je chasse. Et quand j'ai compris ça, ben, j'ai mis en pratique, et après, paf, la joie est tombée, la paix est tombée. Ensuite, quand j'ai évolué, j'ai commencé à me consacrer au Seigneur dans la compréhension. C'est-à-dire que j'ai cherché à gauche, à droite, partout, des doctrines, des enseignements pour pouvoir comprendre, pour pouvoir être érudit par rapport à la Bible. Donc j'ai lu la Bible, tout ça, etc. Et au bout d'un moment, j'ai ressenti une fatigue. Et cette fatigue-là, ben, c'était que en fait, j'avais des millions de doctrines dans ma tête, et ces doctrines se contredisaient les uns les autres, et même quand je faisais un choix, le mois suivant, ben, je revenais sur ce que j'avais mis de côté, etc. C'était vraiment le foutoir, et ça m'a créé une sacrée fatigue. Ça m'a fatigué d'être chrétien, ça m'a fatigué de marcher pour Christ, ça m'a fatigué. Et donc, du coup, j'ai décidé de dire stop à tout ça. Je veux que maintenant, toi, le Saint-Esprit, tu m'enseignes. Tu m'enseignes toutes choses. Toutes choses. Et dans cet élan-là, j'ai commencé à laisser le Saint-Esprit m'enseigner dans mon cœur. Mais il faut savoir un truc très important, c'est que quand le Saint-Esprit t'enseigne, il n'est pas pressé. Contrairement à nous. Nous, tous les jours, on veut avoir des doctrines, comprendre des choses. Que le Saint-Esprit, lui, n'est pas pressé. Il prend son temps pour nous enseigner. Si pour comprendre un truc, on met quoi? On met 2 semaines à le comprendre, il prendra son temps à nous l'apprendre pendant 2 semaines. Et c'est ça qui est bien avec le Saint-Esprit. Ensuite, j'ai eu une autre forme de fatigue, c'était que je priais pour les gens avaient des guérisons, il y avait des miracles, etc. Et que je voyais que ces gens dans le monde, au résultat, s'en foutaient de Dieu, en fait. Et il y a même des gens qui revenaient vers moi pour que je prie pour eux, et ils guérissaient encore. Et en fait, ils s'en foutaient de Dieu. Pour eux, j'étais comme un marabout qui guérissait. Malgré que je leur disais, mais non, c'est pas moi qui guéris, c'est le Christ qui guérit. Si ça dépendait de moi, vous ne serez pas guéri. Ou bien je vous aurais mis un esprit dans votre corps qui aurait éliminé, qui aurait chassé votre esprit d'infirmité. Mais l'autre plus fort, il serait resté en vous. Non, moi, quand j'ai prié pour vous, c'était Christ vous a guéri. Et du coup, même en expliquant clairement les choses par A plus B, bah, les gens, en fait, avec l'évolution qu'on a aujourd'hui et l'attrait des hommes sur Terre par rapport à l'occultisme, par rapport aux guérisons, qui sont les magnétiseurs, tout ce qui peut être voodoo, tout ce qui peut être chaman, etc. Leur habitude même de consulter les voyants, etc., ils sont plus étonnés par ça. Il y a des gens, ils vont voir des personnes qui pratiquent la magie et qui guérissent. Ils sont plus étonnés. Pour eux, bon, ok, ton Dieu guérit, mais j'étais voir un tel là, il ne croit pas le même Dieu que toi, et il m'a guéri. Hein. Combien de fois il y a des gens m'ont dit ça? Combien de fois? Donc Fabienne, je vois que tu as écrit un truc. N'hésitez pas à écrire. Hein. Fabienne, il prend le temps qu'il nous faut pour apprendre. C'est ça, voilà. Il est très patient, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a une patience que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est même pas faisable dans notre tête d'imaginer sa patience. C'est incroyable, incroyable. C'est pour ça qu'on l'appelle le consolateur. Il sait consoler, il prend son temps
pour faire les choses. Il ne nous presse pas. Donc du coup, ce que je tiens à dire, c'est que à force de prier pour les gens, pour la guérison, je tournais autour de ça, etc. Et ben en fait, ça m'a fatigué. Ça m'a fatigué. Presque quand quelqu'un était mal, je ne vais même plus prier pour lui, tu vois. Et par contre, quand je voyais que quelqu'un venait à Christ, juste parce que je lui dis une parole de connaissance sur sa vie, et que la personne venait à Christ, là, c'était une autre histoire. Là, par contre, là, j'étais vraiment heureux. Et cette parole de connaissance ne peut pas être actionnée par mon vouloir. C'est le Saint-Esprit qui agit. Nous, c'est facile d'aller vers les gens, imposer les mains, prier. Et au nom de Jésus, ils doivent guérir. Et d'ailleurs, c'est tellement facile que même des personnes, quand ils se retrouveront devant Christ, ils diront, j'ai prié en ton nom, j'ai fait des guérisons en ton nom, j'ai fait des miracles en ton nom. Et Christ leur dira, je ne vous connais pas. Donc pour vous dire, c'est tellement facile ça, la guérison, les miracles, les trucs comme ça, la délivrance, etc. C'est tellement facile. On a juste à dire le nom de Jésus et le miracle peut se faire. Mais maintenant, tout ce qui est attrait à l'esprit, c'est une autre histoire. Et là, c'est plus fort. C'est plus fort. Pourquoi? Parce que l'esprit est d'une précision à l'état pur. Que si vous rentrez dans le domaine du Saint-Esprit et que vous agissez seulement dans le domaine du Saint-Esprit, là, il y a quelque chose qui se fera. Et lorsque vous allez prier pour une guérison, un miracle ou quoi que ce soit, vous êtes certain que ces personnes-là viendront en Christ. Et peut-être d'autres ne viendront pas. Ça peut arriver. Mais c'est précis. Ça, c'est que Dieu a déjà programmé des trucs et dans ce programme, nous, on rentre juste pour lui obéir. Et peut-être Dieu vous amène à prier pour une personne pour la condamner, pour que cette personne soit vraiment condamnée encore plus parce que Dieu Dieu veut agir contre elle. Donc du coup, vous allez prier, il va vivre le miracle, la guérison, pour que quand il se retrouvera devant Dieu, il n'y a pas d'excuse cette personne-là. Donc, alors Fabienne, on est à la fin des temps, une grande partie s'est détournée de Dieu et ne croit que dans ce qu'il les arrange. C'est ça. Et aussi, il y a une autre forme de fatigue que Fabienne a relevé, c'est les chrétiens qui aiment vraiment Christ. Ils aiment vraiment Christ, ils sont vraiment, ils ont Christ vraiment dans leur cœur, ils aiment la parole de Dieu, etc. Mais au lieu de se sacrifier pour Christ, au lieu d'arrêter de faire des plans pour laisser le Saint-Esprit leur présenter le plan que le Père a pour eux, et ben en fait, ils vont vouloir se débattre pour réussir dans la société, selon leur propre désir, leur propre convoitise. Et donc, ils vont prier le Seigneur dans tous les sens. Seigneur, voilà, aide-moi pour que j'ai ce taf-là, j'ai ce travail-là, Seigneur, je veux vraiment cette promotion, Seigneur, je veux que tu puisses m'ouvrir des portes pour que je puisse avoir une nouvelle voiture. Ces gens-là, à force de prier et Dieu, dans sa bonté, n'ouvre pas les portes, parce que sinon, ces gens-là vont comprendre que Dieu, c'est leur esclave, quoi, en fait. Et Dieu ne veut pas ça. Et souvent, les gens n'obtiennent pas. Et ces gens-là, à force de prier et que ça ne se réalise pas, ils se fatiguent en Christ. Et ils deviennent fatigués. Ils ont du mal à croire. Parfois, ils manquent de foi. Et parfois, ils ont un sursaut de foi. Et parfois, ils perdent leur foi. Parfois, ils ont un sursaut de foi. Parfois, ils perdent leur foi. Et ça les rend, ça les fatigue. Et ça aussi. Et ça, c'est un danger. Ensuite, salut Isabelle. Ensuite, il y a aussi le fait que des chrétiens vont prier pour quelque chose. Par exemple, ils vont prier genre pour avoir leur bac. Seigneur, aide-moi à avoir mon bac, nanana. Ils vont prier pour ça. Que normalement, ces gens-là ne prient jamais. Hein. C'est des enfants de chrétiens, par exemple. Ils prient jamais, ou de temps en temps, quand ils sont à l'église, ou quand ils ont besoin. Et là, ils ont besoin d'un bac, ils stressent, donc ils vont prier le Seigneur. Alléluia, merci Seigneur, au moins ils pensent à toi. Donc du coup, ils vont prier, et en même temps, ils vont réviser à fond. Et ils vont réussir à avoir le bac. Non, parce que Dieu leur a donné un anti-sèche, qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un anti-sèche. Non, parce qu'en fait, ils ont révisé, ils sont intelligents. Et donc, ils vont avoir leur bac. Et du coup, ils vont dire, ah, Dieu m'a répondu à ma prière, j'ai prié pour que j'ai mon bac, mais en fait, c'est grâce à elle. C'est la personne qui a réfléchi, qui a écrit, qui fait qu'elle a eu son bac. Donc, du coup, la personne, psychologiquement, va affilier réussite sociale, économique et professionnelle, sa réussite de l'école,
à la réussite sociale, économique et professionnelle. Et donc, du coup, la personne va continuer son cheminement à toujours identifier Dieu dans ses propres désirs, dans ce qu'il veut, dans sa vocation charnelle, humaine. Et la personne va toujours mêler Dieu à ça. À force, cette personne va se fatiguer. Donc, Fabienne, nous sommes ses enfants à son service, ne l'oublions pas. Voilà, Dieu n'est pas à notre service, c'est nous qui sommes au service de Dieu. Donc je regarde combien de temps, il me reste 10 minutes là. Donc il y a énormément de raisons d'être fatigué. Et même quand nous avons une certaine maturité en Christ, on peut arriver à un moment où nous sommes fatigués. La preuve en est, dans la Bible, Élie était fatigué à un moment. Il a combattu les prophètes de Baal, il les a égorgés, il a montré la puissance de Dieu. Jézabel lui a dit une seule phrase et il est entré en dépression, il était fatigué, il ne voulait plus continuer. Donc même les personnes qui ont vraiment donné leur vie à Christ, que leur projet d'avenir ne dépendent pas de leur désir personnel, mais simplement du plan que Dieu a fait pour eux, et bien en fait, ces personnes-là qui marchent dans une voie étroite, et ben ces personnes-là peuvent fatiguer aussi. Donc du coup moi, ça m'est arrivé plusieurs fois parce que je fais des vidéos, j'ai plus de 400 vidéos, j'avais fait des vidéos bien avant, que j'ai tout effacé, parce que j'étais fatigué et plusieurs fois j'ai renouvelé ça, mais le Seigneur m'a soigné par rapport à ça. En fait, si vous voulez, tu fais des vidéos et tu penses au fond de toi que ces vidéos vont apporter énormément aux gens. Ça va les détendre, ça va les aider à se connecter à Dieu, à Christ, d'une manière simple, etc. Et que en fait, tu vois que tes vidéos sont pas vues, ou bien les gens ils viennent te critiquer, ou bien il y a 10 personnes qui se désabonnent de ta chaîne juste parce que tu as fait une vidéo qui leur déplaisait. Et ben, à force, tu es découragé. Et tu dis, Seigneur, vraiment, si ça vient vraiment de toi, pourquoi les gens ils viennent pas plutôt écouter ça au lieu d'écouter des chaînes qui font que cracher sur les gens, qui font que vouloir dénoncer les gens, ou bien des chaînes que tu trouves que la nourriture que les gens proposent, c'est ni plus ni moins de la doctrine. Comment dire, et de la lettre à l'état pur. Et donc, du coup, tu dis, mais Seigneur, pourquoi, etc. Tu commences à te prendre la tête avec tout ça. Et au résultat, tu commences à baisser les bras, à être découragé et à te fatiguer. Et ben, en fait, pareil, nous, on œuvre pour Dieu, et je ne suis pas le seul, il y a énormément de personnes qui œuvrent pour Dieu, et qui, au résultat, dans leur œuvre, et ben, ils sont dans l'ombre. Ou bien, ils ne sont pas reconnus. Ou bien les gens ne se retardent pas dans leur œuvre. Et ben en fait, ça peut être très fatigant. Et du coup, le Seigneur, comment il a pu me sortir de là, c'est en me disant clairement, est-ce que je fais ça pour les autres, ou est-ce que je fais ça parce que je lui obéis? Et donc, là, ma réponse fut claire, je fais ça, Seigneur, pour t'obéir. Et donc, la suite est évidente. Donc, pour moi, qu'est-ce que j'en ai à faire que des gens me regardent ou pas? C'est juste pour obéir au Seigneur que je fais ça. Donc si je fais ça pour obéir au Seigneur, je suis comblé, je suis satisfait. Et je peux m'estimer heureux d'avoir fait et d'avoir obéi à notre Seigneur, au lieu d'obéir à moi-même. Parce que je vous dis, si ça dépendait que de moi, j'enlèverais tout ce qui est réseaux sociaux. Parce que je vais vous dire, il y a tellement de merde dans les réseaux sociaux que franchement, ça m'intéresse même pas d'y aller. Et donc, du coup, ça me fatiguait ça aussi. Et si j'y suis, c'est parce que j'obéis. Et donc, je le fais par obéissance. Donc, je ne dois pas faire ça par rapport à ce que je vois ou par rapport à ce que je voudrais que ça soit, etc. Je dois faire ça pour le Seigneur. Donc, du coup, ce que je tiens à vous dire, une parenthèse, Christ, à un moment, il dit comme ça, vous qui êtes fatigués, venez à moi et je vous donnerai du repos. Après, il dit prenez mon joug comment dire, prenez mon joug et suivez mes instructions. Suivez mes instructions. Et là, on voit la différence. En fait, dans cette phrase-là, je suis certain que plusieurs personnes n'ont pas relevé ce côté suivez mes instructions. Ils ont plutôt soulevé venez à moi, vous qui êtes fatigués. Ça, on le relève. Je vous donnerai du repos. Ça, on le relève. Mon joug est léger. Ça, on le relève. Mais ensuite, il est écrit suivez mes instructions. Et là,
Et là, nous rentrons dans le domaine où les gens n'ont pas calculé ce passage-là, ce morceau-là, suivez mes instructions. Et le repos se retrouve là, dans suivez mes instructions. Et en fait, si vous voulez, aujourd'hui, dans le monde chrétien, on nous offre un éventail de possibilités de se réaliser. Et nous rentrons dans cette philosophie où nous devons œuvrer pour Dieu. Donc, nous allons prendre cet éventail de réalisation et nous allons dire, tiens, ça me plaît, je vais le faire. Tiens, ça me plaît, ça, je vais le faire. Tiens, ça me plaît, je vais le faire. Oh, tiens, ça, c'est courageux, et je vais le faire. Ah, prêcher dans la rue et imposer les mains aux malades, ça, c'est un truc que je voudrais bien faire, ça. Ça, c'est que ça m'intéresse. J'ai toujours admiré les gens qui font ça. Et donc, je vais le faire. Et donc, les gens, tiens, pasteur, ça, c'est bien, je vais le faire. Ah, ouvrir une église, ça, c'est bien, je vais le faire. Être apôtre, ça, c'est bien, je vais le faire. Et donc, du coup, cet éventail de possibilités, de choses à faire pour se réaliser dans le monde chrétien est illimité. Et là, les gens vont faire quoi? Ils vont vouloir pratiquer tout plein de trucs, ils vont vouloir faire tout plein d'œuvres pour le Seigneur, ils vont vouloir aller à gauche, à droite pour le Seigneur. S'il y a un truc qui leur plaît, genre ils ont toujours admiré les pasteurs, donc ils vont tout faire pour être pasteurs, etc. Et en fait, dans le monde chrétien, vous avez une possibilité de vous réaliser, de vous construire, d'avoir un avenir, etc. Et donc du coup, les gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent de côté le Saint-Esprit pour pouvoir mieux se réaliser dans ce qu'ils veulent faire. Et au bout d'un moment, ils se fatiguent. Ça devient fatigant. Parce que ça leur demande de faire l'œuvre de Dieu, faire des œuvres pour Dieu plutôt. Faire des œuvres pour Dieu, c'est fatigant. Surtout si le Saint-Esprit ne vous insiste pas. C'est très, très fatigant. C'est très fatigant de traîner le Saint-Esprit derrière soi et de le forcer de faire ce que vous avez envie de faire. C'est très fatigant parce que c'est très lourd à porter. Traîner le Saint-Esprit, c'est très lourd à porter. Maintenant, si vous êtes fatigué, Christ a dit un truc. Il a dit, prenez mon joug. Et il a dit qu'il est léger. Et il a dit, prenez mes instructions. Tu vois, écoutez mes instructions. Et comment écouter ces instructions, frères et sœurs? Comment nous pouvons écouter ces instructions? Parce qu'il faut savoir que ces instructions ne sont pas générales pour tout le monde. Ils sont individuels pour chacun d'entre nous. Car comme Paul a dit, tous sont-ils pasteurs? Tous sont-ils évangélistes? Tous sont-ils, doivent-ils, tous ont-ils le don de guérison? Tous ont-ils le don de miracle? Tous ont-ils... Non, nous sommes un corps et nous avons chacun une position spécifique à tenir et des œuvres spécifiques à pratiquer. Et nous devons rentrer dans le plan de Dieu d'une manière individuelle. Et là, tout change. Parce que vous ne trouverez jamais le plan de Dieu d'une manière individuelle dans la Bible. Vous trouverez simplement le plan de Dieu d'une manière individuelle grâce au Saint-Esprit. Et les instructions du Seigneur, vous pourrez que les écouter à travers le Saint-Esprit. Et si vous n'êtes pas capable d'écouter le Saint-Esprit, vous ne serez pas capable d'écouter les instructions du Seigneur au jour au jour. Et vous serez condamné à regarder dans la Bible et à voir des trucs qui sont bien et qui vous plaisent et que vous allez mettre en pratique. Au lieu de simplement comprendre que toute l'importance de votre marche chrétienne se maintient dans le savoir vivre avec le Saint-Esprit. Dans le savoir marcher avec le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas ça, frères et sœurs, vous serez très vite fatigué parce que vous allez faire des œuvres, même si c'est écrit dans la Bible, vous allez faire des œuvres qui vont vous fatiguer. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, il est léger, et écoutez mes instructions. Et c'est quoi le joug? C'est le Saint-Esprit. Et écoutez mes instructions. Si vous voulez venir à Christ, ça passe que par le Saint-Esprit. Si vous voulez marcher pour Christ, ça ne peut passer que par le Saint-Esprit. Si vous voulez faire des œuvres que le Père a préparées d'avance pour vous, ça ne peut que passer par le Saint-Esprit. Si vous voulez écouter les instructions que le Seigneur a pour vous dans votre vie, au jour, car chaque jour suffit sa peine, ça ne peut que passer par le Saint-Esprit. Si vous voulez prier le Seigneur, ça ne peut que passer par le Saint-Esprit. Il n'y a rien qui se fait
que par le Saint-Esprit. Donc si vous n'avez pas ce savoir-vivre, ce savoir-être, ce savoir marcher avec le Saint-Esprit, je tiens à vous dire, tout ce que vous ferez sera des œuvres charnelles. Et peut-être vous aurez une brindille de lucidité qui va vous amener à faire un truc parce que vous aurez eu un échantillon d'écoute par rapport au Saint-Esprit et que vous allez faire vraiment une œuvre du Seigneur. Et ça, c'est bien. Mais si dans 20 œuvres que vous faites, il n'y en a qu'une qui vient du Saint-Esprit, frères et sœurs, les 19 autres, c'est du foin. Et ça boulera. Fabienne, laissons Christ aux commandes, il sait ce qu'il a prévu pour chacun de nous. Totalement. Totalement, frères et sœurs. Si vous ne comprenez pas que votre vie chrétienne, c'est le Saint-Esprit, tout est là. Toutes les ressources, eh bien, vous allez courir, vous allez tourner en rond et vous allez vous fatiguer. Restez bénis, frères et sœurs.